soumettez-vous à Dieu et résistez au diable, il fuira loin de vous. On doit être soumis à Dieu, c'est ça la source de notre autorité, la première des choses. La deuxième des choses, la source de notre autorité, c'est la foi de notre identité, qui tu es. Si tu ne crois pas que tu es enfant de Dieu, c'est un problème. Aussi longtemps que l'héritier reste un enfant, il ne diffère à rien à des esclaves. Ton enfant sait que tu es sa mère. Et quand tu ne sais pas que Dieu est ton père, les problèmes commencent là. Tu peux être quelqu'un qui craint Dieu, mais quand tu ne crois pas à l'autorité que Dieu a placée en toi, à ta position, et que tu as le privilège, tu es enfant de Dieu, et à cause de cela, ça te donne une certaine position. Et qu'au nom de Jésus, tu peux opérer dans le surnaturel. Rien ne va se faire. On va prendre la parole de Dieu dans Matthieu au chapitre 10. On va lire juste le verset 1er. Matthieu au chapitre 10, le verset 1er, je lis au nom de Jésus. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Marc au chapitre 16, on va lire juste le verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Comme troisième texte, nous allons prendre Marc au chapitre 5. Je lis à partir du premier verset, s'il vous plaît. Ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus les lier, même avec les chaînes, car souvent il avait eu des fers aux pieds et avait été lié des chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de les dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda: quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il les priait instamment de ne pas les renvoyer hors du pays. Il y avait là vers la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons les prièrent, disant: envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Verset 13. Il leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et les troupeaux se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000 et ils se noyèrent dans la mer. Amen. Très bien. Nous sommes en train de parler de la prière. On a déjà parlé pendant 4 séances et aujourd'hui c'est la 5e, notre 5e numéro. Et je voulais d'abord commencer à parler de sortes de prières qui existent sur le plan doctrinal. Après avoir introduit la pensée sur la prière, on a premièrement défini c'est quoi la prière. On a donné 2 facettes de la prière. Premièrement, on avait dit que la prière était un dialogue entre l'homme ou les hommes et Dieu. Et dans ces dialogues, l'homme s'exprime au devant de son Créateur, de son Dieu, de son Père. On avait mis l'emphase sur une certaine réalité en expliquant ceci, que dans l'ancienne alliance, personne n'était enfant de Dieu, il y avait des serviteurs.
Et que lorsque les gens priaient dans l'ancienne alliance, ils le parlaient à leur créateur, à leur maître. Mais nous, dans la nouvelle alliance, lorsque nous parlons à Dieu, parce que nous sommes ses enfants, nous parlons à notre Père. Nous savons que nous sommes serviteurs, servantes aussi, mais par contre, nous avons la relation de père au fils, père aux filles. Pourquoi? Parce que la parole déclare dans Jean au chapitre 1er, au verset 11, que tous ceux-là qui ont cru à la lumière qui était venue dans ce monde, c'est-à-dire Jésus, cette lumière les a donné l'opportunité, la grâce, la faveur de pouvoir devenir enfants de Dieu. Et étant des enfants de Dieu, lorsque nous parlons à Dieu, nous parlons à notre Père. Et on avait lu un passage dans le livre de Marc qui disait que la Bible dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. On avait dit que l'accomplissement, c'est dans un futur proche ou un futur lointain. Cela dépend premièrement de notre marche et deuxièmement de la souveraineté de Dieu. Une autre facette de la prière qu'on avait démontré la fois passée, le jeudi passé, c'était, on est en train d'expliquer qu'il y a une prière qu'on fait, mais par contre cette prière-là, c'est une prière d'autorité. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. C'est une prière qui est adressée au diable. Pourquoi la prière s'adresse au diable? C'est pas pour lui demander quelque chose, mais c'est pour lui dire, c'est pour l'ordonner de pouvoir quitter un territoire, un corps ou un endroit où il a pu placer son système. Amen. Et parlant de sortes de prières, j'en avais relevé jusqu'à 7. Amen. Mais j'aimerais vous parler de 7 sortes de prières. Premièrement, il y aura la prière de supplication. Deuxièmement, nous allons parler de la prière d'adoration et de louange. Je vais les prendre les deux ensemble. Troisièmement, il y aura la prière d'intercession. Le point 4, ça sera la prière d'autorité. Malheureusement, on va commencer aujourd'hui par la prière d'autorité. Je voulais commencer par la prière de supplication, mais le Seigneur a mis dans mon cœur cette pensée de pouvoir parler de la prière d'autorité parce que la fois passée, on était en train déjà d'entrer là-dedans. Le point 5, ça sera la prière de la foi et des déclarations. Le 2, je vais les prendre aussi ensemble parce que ça se touche un peu. Ça se touche beaucoup, pardon. Le 6e point, ça sera la prière sacerdotale. Et le 7e et le dernier point, selon moi, ça sera la prière de confession. À ce niveau, c'est lorsque tu pèches, lorsque quelqu'un a commis un péché et il vient au Seigneur pour pouvoir s'exprimer afin de recevoir le pardon qui vient du Seigneur. Voilà, nous parlerons de ces choses et pour expliquer au peuple de Dieu, premièrement déjà, quelle est la valeur de chacune de ces prières et deuxièmement, pour apprendre aux gens de connaître la doctrine, la parole de Dieu. Amen. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et il est très important que l'Église puisse avoir la connaissance. Lorsque nous avons la connaissance, non seulement le diable ne va pas nous tromper, mais nous serons aussi équilibrés, stables. Et c'est plus facile pour quelqu'un qui a la connaissance de savoir prier, de savoir s'adresser à Dieu. Quelque part, la Bible dit, vous demandez mais vous ne recevez pas. Je crois que c'est dans le livre de Jacques, parce que vous demandez mal. Jacques dit, vous demandez pour satisfaire vos passions, vos désirs. Mais si quelqu'un a la connaissance, il saura aussi comment se comporter et comment demander à Dieu. Amen. Ce sont des choses très très importantes. Lorsque nous allions dans des églises, nous remarquerons que les enfants de Dieu ont un problème pour prier. Ou je dirais, les enfants de Dieu donnent la valeur à certaines sortes de prières, par contre à d'autres non. Et la plupart des cas, je remarque que les gens ne savent pas adorer le Seigneur. Voilà, la prière d'autorité. Pourquoi la prière d'autorité? Nous allons parler de la prière d'autorité. Déjà, c'est une prière qu'on n'adresse pas à Dieu, mais c'est une prière qui nous amène à s'opposer au diable contre ses actions. On va parler un peu de ce que le diable est capable de faire, non pas pour faire ses éloges, mais pour montrer aux gens de quoi il peut être capable lorsqu'il trouve l'accès. Pourquoi la prière d'autorité? Parce que cela est doctrinal. Cela fait partie de la sainte doctrine, de la pensée de Dieu.
de ce que le Seigneur veut que nous puissions connaître. Parce qu'il est très important. Vous savez, beaucoup de personnes aiment le ministère. Il y a beaucoup de prédicateurs maintenant, des prédicateurs Facebookers, des prédicateurs des maisons, des prédicateurs de la rue. Mais je crois que dans la prédication ou dans l'enseignement, ou plus encore je dirais, pour être ministre de Dieu, il faut un certain bagage scripturaire qui t'amène à pouvoir faire toutes choses selon les bases établies. Amen. Voilà. Pourquoi la prière d'autorité? C'est parce qu'il y a un ennemi. La Bible déclare dans 1 Pierre 5, verset 8, que votre adversaire le diable, par là déjà je voulais signaler que le diable n'est pas l'adversaire de Dieu, mais le diable est notre adversaire. Votre adversaire le diable rôde tout autour de vous et il cherche qui il va détruire, qu'il va dévorer. C'est notre adversaire, mais ce n'est pas l'adversaire de Dieu. Parce qu'il est là, parce qu'il a des mauvaises pensées, parce qu'il a les mauvais desseins contre les enfants de Dieu, raison pour laquelle nous devons être prudents. Et dans le même passage, vous remarquerez, si on les lit, la Bible est en train de dire, soyez sobres, veillez, parce que votre adversaire, le diable, rôde tout autour de vous. Dans 1 Pierre 5 au verset 8. Soyez sobres, soyez vigilants, soyez prudents. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Amen. Voilà. Donc, parce que nous avons un ennemi qui a pris la décision de pouvoir détruire ceux-là qui s'attachent à Dieu. Nous devons savoir comment nous tenir. Nous devons être prudents par rapport à ces manières de faire les choses, par rapport à ces manières d'agir. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Je vous avais parlé de l'histoire du diable lorsqu'il a trompé l'homme et la femme dans le jardin. Il les a amenés à sortir du jardin. Dans Genèse, au chapitre 3, au verset 15, on a plusieurs fois vu ce passage où Dieu est en train de parler de l'inimitié qui va régner entre la postérité de la femme et la postérité du diable. C'était aussi, on avait dit, une manière de pouvoir mettre la puce à l'oreille de la femme que le diable, c'est un ennemi, il ne te laissera jamais. Pourquoi le diable ne va pas laisser la femme? C'est parce que son sort a été déjà scellé. Lorsque vous regardez 2 Pierre 2 au verset 4, on nous enseigne quelque chose de merveilleux. 2 Pierre 2, 4. On nous apprend que lorsqu'il y a eu la rébellion du diable, lorsque le diable a été précipité, selon ce que la Bible dit dans Ézéchiel 28, 11 à 19, et dans Ésaïe au chapitre 14, 12 à 15, lorsqu'il a été précipité, il s'est égaré avec une partie des anges qui étaient avec lui. Et lorsqu'il a égaré ces anges, c'est-à-dire en d'autres termes, il a monté Dieu contre ces gens, contre ces anges. C'est-à-dire il a fait un travail. C'est comme s'il faisait comprendre à ces anges que Dieu n'était pas bien, parce que tu ne peux pas quitter une personne si a priori tu ne commences pas à les prendre pour un mauvais. Ésaïe explique ces choses dans Ésaïe chapitre 14 en disant qu'il enviait la place de Dieu. Il voulait placer son trône, il voulait avoir son trône. Or, il travaillait pour son créateur. Le diable, à la base, était celui qu'on a appelé Lucifer. Je ne vais pas revenir sur Ézéchiel 28, là où on parle de lui comme le chérubin protecteur. Il était un archange de Dieu, un ange d'un certain rang, un ange d'une certaine classe. Parce que dans ce monde, tout le monde n'occupe pas le même rang. Même dans la société, même dans un gouvernement, dans une église, partout où vous irez. Tout le monde n'occupe pas la même place. Le diable était un chérubin protecteur aux ailes déployées, comme la Bible le dit. Je voulais déjà signaler en passant que les anges sont des esprits, mais qui revêtissent
des corps. Ils sont ni femmes, ni hommes. Alors, il était chérubin protecteur. Lorsqu'il s'est détourné de Dieu, automatiquement sa nature a changé, sa position a changé, même son identité a changé. C'est par là qu'il y a deux mots qui parlent de lui, à part d'autres mots. L'ennemi, l'usurpateur. Hormis tous ces mots, on parle de Satan et du diable. Et vous remarquerez que dans la plupart des temps, en hébreu et dans l'Ancien Testament, on a beaucoup plus parlé de Satan. Et dans le Nouveau Testament, bien qu'on a parlé de Satan, on a aussi parlé du diable. Il y a deux mots qui résument sa personne. La personne qu'il est, ou la personne qu'il était, ou la personne qu'il est. Parce qu'avant, il était avec Dieu. Suite à sa rébellion, suite à son comportement, il s'est égaré. Et quand il s'est égaré, il a commencé à préparer les plans maléfiques, les mauvais plans pour les enfants de Dieu. Alors, je vous expliquerai qu'est-ce qu'il faut faire, ou l'utilité même de la prière d'autorité. Partons de ce que le diable est déjà. Quand nous parlons de Satan, de l'hébreu nous parlons de Satana, je crois que je vous l'avais dit ici. C'est un nom qui se résume en deux choses. C'est celui qui s'oppose et celui qui accuse. Dans Job, au chapitre 1er, au 6e verset, vous remarquerez que la Bible est en train de dire que Dieu était sur son trône avec le Fils de Dieu et le diable vint aussi. Satan est venu aussi. Satan est venu pour faire quoi? Pour accuser. Dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 12, au verset 10, on parle de lui aussi comme l'accusateur de nos frères. Mais la pensée d'Apocalypse, c'est, étant une pensée déjà prophétique, on parle de celui qui accusait les frères. Parce que dans l'ancienne alliance, les diables pouvaient encore accuser les chrétiens parce qu'il avait accès dans la présence de Dieu. Mais quand Jésus est mort à la croix, il n'a pas seulement purifié les hommes qui croiront en lui, mais il a aussi purifié le ciel, en fait que les diables, par la sainteté qui pourra régner au ciel, ils ne puissent plus avoir l'accès au devant de Dieu. Parce que lorsqu'il a désobéi, il a rendu même l'atmosphère impure par sa rébellion. Et Jésus, en mourant à la croix, il a purifié les ciels. Hébreux au chapitre 10. Et les diables ne peuvent plus avoir l'accès pour t'accuser. Maintenant, lorsque nous les considérons comme accusateurs jusqu'en ces jours, les diables accusent des gens sur base de leur propre conscience après avoir commis des fautes, après avoir péché. Ils sont culpabilisés et le diable vient leur accuser sur base de leur conscience et sur base de la parole de Dieu qui est à leur portée. On est en train de dire que, parlant du diable, en hébreu, on parle de Satana, qui veut dire deux choses, c'est-à-dire l'accusateur et l'opposant. Il s'oppose à quoi? Il s'oppose au plan que Dieu a préétabli pour le bonheur de l'homme. Il s'oppose. Il ne veut pas ta percée. Il ne veut pas que tu ailles de l'avant. Il ne veut pas que tu connaisses un impact dans ta vie. Il ne veut pas que tu puisses prospérer. Et en cela, il a des stratégies qu'il essaye de mettre en place afin de pouvoir t'empêcher d'avoir l'accès à la grandeur. Et je vais expliquer dans cet enseignement comment est-ce qu'il travaille et quelles sont les choses qu'il essaye de mettre en place pour empêcher les gens, pour s'opposer à leur percée. Le deuxième mot, on avait dit, c'est le diable. Du grec, on parle de diabolos, qui veut dire seulement deux choses. Premièrement, celui qui divise et celui qui détruit. Par là, on peut voir ça dans Jean 10, 10. La Bible dit les voleurs, c'est-à-dire les diables, ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Il vient détruire la vie des gens. Mais pour le faire, il a des stratégies. Les diables, pour détruire quelqu'un, il ne vient pas te dire je viens te détruire. Mais il essaye de mettre certaines choses au devant des enfants de Dieu et ces choses-là amènent à la destruction. Vous remarquerez, le diable vient diviser. Mais comment il le fait? Il le fait bien. Il le fait par les incompréhensions et il le fait par la jalousie.
Parce que vous voyez l'histoire de Joseph dans Genèse au chapitre 37. C'était une famille nombreuse. Jacob avait beaucoup d'enfants. Il en avait combien? 13. Il y avait 12 garçons et une fille. Mais vous allez remarquer une chose. Tous les frères se sont ligués contre leur petit frère Joseph. D'où venait cette jalousie? Ça vient du diable. Mais ce qui est bizarre est que même quand le diable établit ses projets, Dieu passe par là pour établir aussi ses projets. Dans cette jalousie, Dieu a voulu accomplir son plan par rapport à la vie de Joseph. Bizarre. Mais c'est comme ça que Dieu fonctionne. Raison pour laquelle il est important, étant enfant de Dieu, de comprendre comment est-ce que des fois l'ennemi opère et comment Dieu opère aussi pour nous amener à la grandeur. On ne doit pas prendre tout d'un mauvais côté. C'est ça la chose la plus malheureuse. Où aujourd'hui les gens ne sont pas enseignés. Ils mettent même leur échec sur la tête des gens. On ne peut pas mettre son échec sur la tête de quelqu'un. Jamais. C'est une fausse doctrine. Tu peux rester chrétien pendant 40 ans sans expérimenter des grandes choses dans ta vie. À cause des choses que tu ne veux pas effacer de ta mémoire. Dieu utilise certaines choses. Vous savez, Dieu est le créateur de toutes choses. Même le diable est sous son pouvoir. Il peut se servir de lui afin d'accomplir sa volonté. Dieu peut se servir de tout le monde pour accomplir les desseins de sa volonté. Remarquons une chose, Israël désobéit à Dieu, ils sont partis en déportation à Babylone. Ils arrivent à Babylone, Dieu a fait quand même des choses dans la vie de certaines personnes. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Ce sont des gens qui ont expérimenté la main de Dieu dans une terre étrangère pendant que leur nation avait désobéi. Nous avons besoin de faire des fois des prières d'autorité. Et c'est quoi la prière d'autorité? La prière d'autorité, c'est une prière qu'on adresse à l'ennemi, qui est le diable, afin de pouvoir leur donner de quitter un territoire, de quitter un corps, dans les cas de possession démoniaque, de quitter une vie, de quitter une pensée, de quitter un corps parce que le diable a mis une maladie. Il y a des maladies qui sont d'origine démoniaque et il y a des maladies qui sont naturelles parce que les corps arrivent des fois que ça prenne des chocs. Toute maladie n'est pas d'origine démoniaque. Mais il y a des maladies qui sont démoniaques. Et les maladies démoniaques ne sont guéries que par la puissance de Dieu et par la prière d'autorité. Ce qui veut dire que devant une maladie, on ne vient pas adorer. Une maladie d'origine démoniaque. Devant un démon, on n'adore pas. Devant un démon, on ordonne à cet esprit mauvais de pouvoir quitter le corps. Mais comment l'ennemi s'organise afin de pouvoir attaquer? On a vu tout à l'heure que le diable est jaloux. Le diable a vu que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Genèse chapitre 1er verset 26. Créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Dieu n'a créé aucune créature à part l'homme à son image et à sa ressemblance. Les anges ne sont pas authentiquement comme Dieu. Dieu les a créés, ce sont des êtres spirituels. Mais la matière de l'homme est prophétique, est assez particulière. Dieu a mis son amour. Dieu a mis sa personne lorsqu'il a voulu créer l'homme. Il dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. J'avais dit que l'image, c'est la reproduction de l'homme intérieur, c'est-à-dire la personne de Dieu, les valeurs intrinsèques de Dieu sont en nous. Et quand on parle de la ressemblance, on ne parle pas de la ressemblance physique. On est en train de parler de la manifestation de Dieu dans la vie de l'homme. Les possibilités, les capacités que l'homme peut manifester qui ressemblent à celles de Dieu. C'est ça la reproduction de la personne extérieure. C'est ça la ressemblance. C'est qu'on peut voir d'une manière palpable. Écoutez ce que la Bible déclare dans le livre d'Hébreux au chapitre 1er. On a dit que Jésus est l'empreinte de la personne de Dieu. On va voir ça. Hébreux au chapitre 1er. Nous allons lire le verset 3.
Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Je vais m'arrêter là. Qu'est-ce qu'on dit? Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. C'est-à-dire, on parle de Dieu et de Jésus. Ok? On dit le Fils. Si on dit que... je vais prendre un exemple bête. Hein? Si on dit l'Unis est le reflet de ma gloire et mon empreinte, ça veut dire que l'Unis est ma signature. On va dire que l'Unis me représente, l'Unis et moi. Ok. À celui qu'on a dit ces choses, cette personne est le Fils de Dieu. Ce Fils de Dieu, avant qu'il meure à la croix, il était l'unique Fils de Dieu. Quand il est mort à la croix, il nous a donné le privilège de devenir enfant de Dieu et de devenir co-héritier avec lui et héritier directement de Dieu. Ce qui veut dire, nous aussi, nous sommes des Christ. C'est pour cela qu'on nous appelle chrétiens, qui veut dire comme Christ. Si Christ représente Dieu et que nous sommes comme Christ, nous par Christ, nous représentons Dieu et les valeurs intrinsèques et externes de la personne de Dieu sont à nous. C'est-à-dire, nous pouvons faire des choses d'une manière palpable par rapport à Dieu et comme Dieu. En cela, on voit ses capacités extérieures, ses capacités palpables, mais qui prennent leur impact comme soubassement les valeurs intrinsèques. C'est-à-dire, tout ce que nous faisons extérieurement, je prie, j'appelle à l'existence ce qui n'existe pas, je chasse un démon. C'est quelque chose qu'on voit d'une manière extérieure, mais ça prend de la valeur sur base de soubassement. C'est quoi? Ce sont des valeurs intérieures, des valeurs intrinsèques. Est-ce qu'on me comprend? Ok. Maintenant, comprenons une chose. Le diable, il s'est un peu joué sur la psychologie de l'homme, si je peux le dire comme ça. Le diable sait que l'homme a beaucoup de choses qu'il loupe. L'homme a du mal à exprimer à Dieu son vrai problème. Il sait aussi que l'homme n'arrive pas à expliquer à l'homme ce qu'il a comme problème. Lorsque nous allions prier, lorsque tu es dans ta chambre, tu viens de te réveiller, tu veux prier, au lieu d'expliquer à Dieu ton vrai problème, c'est que tu as besoin, tu commences par expliquer à Dieu ce que les gens t'ont fait. Et directement, tu laisses les vrais problèmes. Vous allez remarquer, même dans un couple, tu verras, la femme a des choses dans le cœur, l'homme a des choses dans le cœur, mais les gens n'arrivent pas à s'expliquer. Quand ils veulent s'expliquer, ils se disputent. Ils laissent l'essentiel, ils prennent maintenant la rancœur, ils le lèvent, et ils commencent à se disputer, ils laissent l'essentiel. Autre ami, tu verras quelqu'un est dur avec toi, tu fais une bêtise, un petit truc. Tu fais un petit truc, quelqu'un se fâche contre toi, tu dis mais qu'est-ce que je lui ai fait? Le problème c'est pas ça. Le problème c'est quelque chose que tu l'as fait il y a 2 mois en arrière, mais vous n'avez jamais parlé de ça, c'est resté dans son cœur. Et la personne maintenant cherche une occasion. Le jour que tu vas faire un petit truc, il t'attaque par rapport à ça. L'homme n'arrive pas à parler à Dieu, de la même manière il n'arrive pas à parler à l'homme. Le diable a compris ça. Comment il a compris? Il est venu dans les jardins. Il a commencé à parler avec Ève. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que les jours où vous en mangerez, vous mourrez? Il a commencé à parler à la femme. Vous savez ce qui s'est passé? La femme n'avait jamais expliqué à son mari ce que le diable lui disait. La femme est venue voir l'homme pour lui dire, il lui a donné les fruits. Il lui a fait comprendre que c'est bon. En d'autres termes, il a conclu déjà les choses avec le diable, il l'a présenté
à l'homme, à son mari, comme un produit fini. En démontrant à son mari la méchanceté de Dieu. Comment est-ce que Dieu était méchant pendant que Dieu est bon? C'est ce que la femme a pu faire. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'homme était convaincu de ce que la femme lui a dit. Il a pris le fruit qui est l'image de la pensée, des choses qu'on nous inculque, et puis il a mangé. Mais si l'homme et la femme parlaient, si l'homme et la femme dialoguaient, ils n'allaient pas avoir de problème. Le manque de dialogue dans le couple d'Adam a introduit le diable. Le diable avait compris qu'il ne dialogue pas. Parce que deux vaut mieux qu'un. Quand vous êtes à deux, vous allez commencer à étudier la chose. Mais au moment où Ève était convaincue, elle a joué sur sa puissance, sur sa séduction, sur sa beauté, sur sa personne, sur base de l'amour qu'Adam avait envers elle. Et Adam a obéi à ce que sa femme lui a dit. Et le diable avait choisi le bon moment. En ce moment, même lui-même, l'homme, tout ce qui s'est passé, il pouvait peut-être remarquer que la femme n'était plus tout le temps avec, parce que la femme parlait avec le diable, mais il n'a jamais expliqué à Dieu quel était son problème. Seigneur, tu nous as placés dans les jardins, tu nous as placés là le même jour, on est là ensemble, on est toujours bien. Mais je vois que quelque chose ne va pas avec ma femme. Va expliquer à Dieu, mais l'homme n'a pas expliqué à Dieu. Et du fait que l'homme n'a pas expliqué à Dieu, il n'y avait plus de dialogue entre l'homme et Dieu. Il n'y avait plus la prière. Et quand il n'y avait plus la prière, le diable est entré. L'homme et la femme ne parlaient plus. Comme ils ne parlaient pas, il n'y avait plus la prière d'ensemble, le diable vint. La prière, c'est un dialogue. Et lorsqu'il n'y a pas de dialogue, il y a un problème. Mais nous pouvons avoir du mal à avoir l'autorité sur les diables lorsque d'abord notre autorité ne tire pas sa source de nos dialogues avec Dieu. Raison pour laquelle nous pouvons dire que les prières se complètent. Les prières se soutiennent. Par là des sortes de prières, il y a un soutien, il y a un équilibre. Il y a plusieurs sortes de prières, mais ces prières se complètent, se soutiennent. Il y a une combinaison. Même parlant de la prière de supplication, c'est une prière qui est rattachée aux actions de grâce. Or, quand nous faisons allusion aux actions de grâce, nous voyons l'adoration. Le diable a compris que les hommes ont un problème de dialogue. Mais quelqu'un me dira, nous dialoguons. Mais quand nous dialoguons, il y a des mensonges. Il y a une femme ici. Pendant que je suis en train de parler. Ça fait 1 an. Satan est en train de faire un travail contre ton mari. Tu atteins un niveau où on ne peut pas te toucher. Si on te touche, tu ne sens rien. C'est-à-dire, le diable est en train de voler l'amour. Il te fait un travail, c'est terrible. Il le fait bien, il le fait pas à pas. Quand on te touche, tu ne sens rien. Tu ne sens rien et tu ne veux même pas qu'on te touche. C'est comme si tu pries même pour qu'on ne te touche pas. Donc, je préfère ne pas te regarder. Tu es ici, je regarde là-bas. C'est comme si, bien qu'il y ait encore une autre là-bas, mais moi, le message est d'abord pour celle qui est ici. C'est comme si quand tu dors, tu dis, hey, qu'il ne me touche pas, qu'il ne me touche pas. Il dort déjà, oui, c'est bon. C'est le diable. Et comme maintenant, c'est trop serré, lorsque vous voulez aborder un sujet, automatiquement, le diable vient mettre la colère en toi. L'incompréhension en toi, les dialogues se coupent et le diable continue à avancer. Est-ce que je peux enseigner? Amen. Est-ce que je peux enseigner librement? Amen. Écoutez. Écoutez. Le diable, non, j'aime être, excusez-moi le terme, un maîtrisable. J'aime pas que le diable puisse me comprendre. Non, si le diable te comprend, il va jouer avec toi. Et le diable fait la honte aux gens. Il y a des choses qui se règlent dans la prière. Mais il y a des choses, pour que la prière puisse avoir de l'impact, il faut qu'il y ait une bonne compréhension de la situation. Le diable a compris que les gens ne dialoguent ni avec Dieu, ni entre eux. Ok. Il vient travailler. Genèse au chapitre 6, la Bible dit quelque chose de merveilleux.
à partir du premier verset jusqu'au deuxième. Lorsque les hommes commencèrent à se multiplier sur la surface de la terre, il s'est passé quelque chose. Les hommes commencent à se multiplier sur la surface de la terre. Le Fils de Dieu vit que le Fils des hommes était belle. Ils ont pris pour des femmes et ils ont eu des enfants. Et c'était une génération de personnes qui étaient des fameuses personnes qui étaient nées de cette union. On les a appelés des géants. Ils étaient de la race des fils d'Anak, des Goliaths, des personnes qui avaient plus de 2 mètres ou 3 mètres. Grand détail, ils ont fait peur à Israël. Nombre chapitre 13, 25 à 33. Nombre chapitre 14, verset 1er. Et ces gens-là, ils étaient comme des monstres, costauds. Il y a eu 2 interprétations théologiques qui ont été données sur base de cette pensée. Le premier courant a dit ceci, que ces fils de Dieu, c'est la descendance de Caïn. Ah, je dis bien le premier courant, et puis moi je vais donner mon avis. Le premier courant, ils ont dit que c'est la descendance de Caïn qui a été chassé sur la surface de la terre, qui par lui, il y a eu même le premier polygame qui est sorti de lui, les mecs. Et par cette descendance, il y a eu des hommes qui ont pris maintenant des filles de la descendance de Seth, fils d'Adam, qui par lui, on a commencé à invoquer l'Éternel. Et par ces unions, il y a eu des enfants comme des monstres, des géants, qui ont amené le péché, la sodomie. Le péché avait atteint un niveau très élevé et Dieu a détruit le monde lorsqu'il a appelé Noé. Le deuxième courant, ce qui m'amène un peu à douter de ces courants, je dirais, Dieu, la Bible ne peut pas appeler les gens de la descendance de Caïn comme étant des fils de Dieu. Mais le deuxième courant théologique dit ceci, qu'il y a les anges déchus. Les anges déchus, c'est-à-dire les anges qui étaient avec le diable, qui ont été corrompus, qui ont été entraînés dans la rébellion. Le deuxième courant dit ceci, que ces anges déchus se sont revêtis de corps. A priori, je vous avais dit que les anges, ce sont des esprits, mais qui peuvent revêtir de corps. Parce que lorsqu'on parle de la visitation de Marie, dans Luc au chapitre 1er, du verset 26 à 37, on parle bel et bien, d'un ange qui est venu. C'est-à-dire, Marie a conversé. Elle n'était pas en train de dormir. La Bible n'a pas dit exactement ce que Marie faisait, mais Marie a conversé avec quelqu'un. Marie a compris que c'était un ange. C'est comme l'histoire de la femme de Manoach. Dans Juge chapitre 13, qui a été visité par un ange. C'est-à-dire qu'il a dit à l'ange, attends, je vais prendre l'offrande, je vais revenir. C'est l'ange avec les jambes. L'ange a attendu. C'est-à-dire, l'ange a pris... Vous remarquerez, lorsque la Bible parle des anges, il y a d'autres qui ont des ailes. Ils peuvent prendre n'importe quel. Il y a d'autres anges, tu verras, le visage comme le bœuf. Ah, bien sûr, la Bible le dit. L'autre avait l'apparence d'un aigle. L'autre avait l'apparence du fils de l'homme. L'autre avait l'apparence d'un bœuf. Donc il peut prendre n'importe quelle forme pour se manifester. Parce que ça, ce sont des actes que le diable a pu voler auprès de Dieu. Parce que Dieu, comment? Dieu se représente aussi. Lorsque Jésus était baptisé, Dieu est venu au travers d'une colombe. Dieu n'était pas la colombe, mais c'était la forme. C'était pas la colombe, la forme utilisée. Alléluia. Alors, le deuxième courant, moi je crois à ça. Que les anges, ils ont fait un mystère. Écoutez, au temps de Lot, je crois dans Genèse au chapitre 19 et 20, Lot avait ses 2 filles vierges à la maison. 2 anges sont venus le visiter. Ils étaient à 3. Au chapitre 18, ils étaient chez Abraham. Au chapitre 19, ils sont partis détruire Sodome et Gomorrhe. Mais bizarrement, quand ils ont quitté Abraham, ils sont partis à 2.
Ils étaient à deux. Quand ils étaient chez Abraham, il y avait le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et quand ils ont quitté Abraham et qu'ils sont partis, il y a un qui est resté. Qui était resté? Non, c'était Christ. Lui, il ne détruit pas. Lui, il était venu pour les saluts. La Bible dit, celui qui parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné. Mais le Fils, lui, il pardonne. C'est pour cela que Jésus devait venir pour que les gens reçoivent le pardon. Combien de blasphèmes ils font? Et quand ils sont venus maintenant, les gens de Sodome et Gomorrhe voulaient coucher avec des anges. Ils ont dit, quels sont les hommes qui sont venus là? Sortez-les, nous allons les connaître. Et connaître là, dans l'original, parle de, ils voulaient coucher avec. Ce qui s'est passé dans Genèse 6, c'est ce qu'on appelle la sodomie. La sodomie va au-delà de beaucoup de pratiques. Bref, je voulais dire ceci. Ce sont ces mentalités qui se sont perpétuées après, qui ont commencé déjà par le diable. Qui, en désobéissant à Dieu, il y a une partie d'anges qui était partie avec lui. On parle d'un tiers des anges qui étaient avec lui. Et dans le groupe des anges qui étaient partis avec lui, le groupe s'est divisé en deux. Dans 2 Pierre 2 et 4, on nous dit qu'une partie, Dieu les a récupérés, il les a emprisonnés quelque part, ils attendent les jugements. Mais il y a une partie qui sont devenus les démons. Et comme ce sont des gens qui ont travaillé à côté de Dieu, ayant la capacité, étant des esprits qui ont la capacité de revêtir le corps, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont revêtis de corps pour pouvoir détruire la génération de vivants ou de filles qui étaient belles. Une parenthèse, le mariage, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, nous ne devons pas toujours être attirés par l'aspect extérieur des choses. Quand je parle de l'aspect extérieur, je ne parle pas seulement de la beauté. L'aspect extérieur peut parler de beaucoup de choses. Les moyens financiers, l'argent, les voitures, ainsi de suite. On n'est pas avec ça. Ce sont des choses qu'on trouve dans le monde en travaillant, en mettant certaines valeurs en exergue, on peut les obtenir. Mais ce qui est important, c'est ce que tu es intérieurement. Mais la Bible dit que le Fils de Dieu, c'est-à-dire ceux qui étaient autrefois les créatures de Dieu, travaillant à côté du Seigneur, virent que les filles des hommes, les gens qui vivaient sur la terre étaient belles. Ils se sont revêtis de corps, ils les ont pris en mariage. Qu'est-ce qui s'est passé? Les diables voulaient occuper les territoires pour faire mal à Dieu. Pour amener l'homme que Dieu a créé à échouer pour subir le même sort que lui. Parce que lui, son sort est scellé. Et pour le faire, il faut maintenant polluer la mentalité des gens, la culture. Et pour le faire bien, il faut le faire passer par l'ADN, par le lien des sangs. Et comme ces gens-là, ils avaient les sangs aussi adamiques, Adam avait déjà chuté. Il a introduit les péchés dans son sang, dans sa progéniture. L'homme était prédisposé à pouvoir suivre les anges déchus. Et quand le fil là les ont suivis, il y a eu des relations de mauvaises personnes. Et par ces mauvaises personnes-là, Dieu a vu Noé comme étant juste. Genèse chapitre 8 verset 6, la Bible dit, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Dieu appelle Noé. Quand Noé accepte son appel, il prêche, les gens n'ont pas voulu l'écouter. 8 personnes ont été sauvées, vous connaissez l'histoire. Toute cette génération a été détruite. Mais le diable n'a pas croisé les bras. On a détruit ces gens, il a dit, je vais entrer seulement dans la famille de Noé. Noé lui-même, après la sortie de l'arche, il but du vin. Quand il but du vin, quand Noé est sorti de l'arche, il a fait une bonne chose. Il a offert un sacrifice à Dieu. Genèse au chapitre 9, Dieu dit, je ne détruirai plus le monde. Il a fait une bonne chose et Dieu, ça plut à Dieu. Il était agréable au Seigneur.
Mais le même Noé, il but du vin, il s'enivra, il s'est découvert. Par la faute de Noé, le diable est venu encore entrer. Qu'est-ce qui s'est passé? Il avait 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Mais quand Noé a maudit, Noé n'a pas maudit Cham. Il a maudit Canaan, qui était le fils de Cham. En d'autres termes, c'est que quand Cham s'est moqué de son père, il n'était peut-être pas seul. La première interprétation, il était peut-être avec son fils. C'est comme si Noé se disait, même toi petit-fils, tu veux venir entrer dans ces problèmes. Je te maudis. Parce que si on laisse ça comme ça, c'est comme si Dieu était juste. Que Canaan n'avait rien fait. Mais pourquoi ça ne devait pas prendre ses frères? Deuxième interprétation. Soit Canaan avait des mauvaises dispositions du cœur. Déjà a priori. Quand la malédiction est lancée, ça l'a pris. Tu peux avoir 4 enfants, mais tu verras 1 ou 2 ont une mauvaise disposition du cœur. Il faut les ramener à Dieu. Ça c'est 1. De 2, il ne faut pas des fois être trop tolérant avec eux parce que lui il est comme ça. Il va se détruire encore davantage. C'est difficile mais il faut le faire. Alors le diable, dans tous les âges, il n'a jamais croisé les bras. Son seul désir, c'est de pouvoir ne pas périr seul à la fin. Il faut que je détruise l'homme. Il détruit les mentalités. De Corinthiens chapitre 10, verset 6. Peps, tu peux nous mettre ça? Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. La pensée de désobéir est une culture. Une culture qui est basée sur le lien des sangs ou la situation géographique, la culture, la mentalité qui nous affecte. Je parlais avec quelqu'un une fois qui m'a dit, nous allons dire, vous savez, quand le Belge disent, vous savez, de toutes les façons, nous les Français on dit de toute façon. De toutes les façons, nous on dit de toute façon. Nous serons en live, nous on dit nous serons live. On sera live tout à l'heure vers 19h30. Les Belges vont dire nous serons en live. Tu comprends un peu? C'est par rapport à la culture. Aujourd'hui il y a un mouvement. Il y a un mouvement, quand j'ai laissé le pays, il n'y avait pas ces vents-là, où les prédicateurs cherchaient à prêcher en anglais. Quand moi j'ai quitté le pays, je suis venu en France, nous, on était parmi des jeunes qui amenaient ces vents-là de prêcher en français parce que les gens prêchaient en dialecte, en lingala, d'autres personnes qui étaient dans des régions où on parle swahili, à Katanga là-bas c'était swahili, ainsi de suite. Nous on était de cette génération-là qui prêchait au marché en français. Alors, c'est la culture. Quand on a quitté après, on a vu des jeunes prédicateurs talentueux qui aiment aller loin. Ils ont commencé à combiner et l'anglais et le français. C'est pas les vents qu'on a laissés. En fait, beaucoup d'écritures, beaucoup de mentalités passent des fois par les langages. Là, je parle de la façon de parler, mais le langage peut être lié aussi au voyoutisme. On refuse tout. On n'accepte rien. Un Français se sent supérieur. Les Français sont comme ça. Alors, quand les diables occupent les mentalités, quand les diables s'opposent aux actions des hommes, Dieu donne une brèche, ouvre une brèche. Il donne l'autorité à l'homme. Matthieu 10, verset 1er. Il dit, il appelle ses disciples, il dit, je vous donne le pouvoir, l'autorité, de chasser les esprits impurs et de guérir toutes sortes de maladies. C'est-à-dire les maladies qui sont liées aux démons. Mais ça va plus loin. Cette autorité-là, c'est aussi pour évacuer les diables dans certains territoires, dans certaines mentalités. On a lu tout à l'heure, dans 2 Corinthiens 10, verset 6, on a dit que nous sommes prêts à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera parfaite. Ça, c'est un travail qui s'est fait dans la parole de Dieu. La parole de Dieu a la capacité d'apporter la délivrance, la liberté dans la vie de quelqu'un. Écoutez, dans Matthieu chapitre 10 au verset 1er, on a dit, il les a donné l'autorité. Amen. Cette autorité qu'il les a donnée diffère de ce qu'ils ont reçu dans Actes au chapitre 2. Dans Actes au chapitre 2, ils ont reçu
le baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est le dynamisme, c'est une onction pour accomplir la mission. Mais ici, on est en train de parler d'un pouvoir pour opérer dans les surnaturels afin de buter les diables dehors. Et toutes ces choses-là ne se font qu'au nom de Jésus. Philippiens chapitre 2 verset 9, son nom a été élevé au-dessus de tous les noms. C'est-à-dire au nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Nous devons fléchir les genoux pour l'adorer. Et les diables doivent fléchir les genoux pour considérer les actions qui viennent de Dieu. Mais qu'est-ce qui permet aux gens d'avoir l'autorité? Il faut d'abord, on avait lu la fois passée, résister au diable. Jacques 4 verset 7. Mais avant qu'il te résiste, pour qu'il fuit au-devant de toi, il faut que tu sois soumis à Dieu. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable, il fuira loin de vous. On doit être soumis à Dieu, c'est ça la source de notre autorité. La première des choses. La deuxième des choses, la source de notre autorité, c'est la foi de notre identité, qui tu es. Si tu ne crois pas que tu es enfant de Dieu, c'est un problème. Aussi longtemps que l'héritier reste un enfant, il ne diffère à rien à des esclaves. Ton enfant sait que tu es sa mère. Et quand tu ne sais pas que Dieu est ton père, les problèmes commencent là. Tu peux être quelqu'un qui craint Dieu, mais quand tu ne crois pas à l'autorité que Dieu a placée en toi, à ta position, et que tu as le privilège, tu es enfant de Dieu, et à cause de cela, ça te donne une certaine position. Et qu'au nom de Jésus, tu peux opérer dans les surnaturels. Rien ne va se faire. Mais qu'est-ce que les chrétiens font? Au lieu de comprendre ce que la parole dit, et quand ils se présentent au devant de Dieu, quand ils se présentent au devant des esprits, ils expliquent à Dieu les gens qui les ont fait mal. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font le travail du diable qui est un accusateur. Et ils commencent à accuser les gens auprès de Dieu. Pendant que nous avons beaucoup de choses à expliquer à Dieu pour qu'il change notre situation. Vous savez, certaines situations, quand ça change par la puissance de la prière, même ta communauté dialogante va changer. Certaines personnes, tu les vois parce que tu es piéton. Certaines personnes, tu les vois parce que vous avez la même classe. Certaines personnes, tu les vois parce que tu manques. À tout prix, vous devez vous rencontrer. Donne-moi 50, donne-moi 20, donne-moi 30. Parce que ta situation n'a pas changé. Mais si ta situation change, tu deviendras rare. Tu sortiras le matin, tu vas aller travailler, tu retourneras le soir. Les gens des trains, vous n'allez pas vous croiser parce que toi, tu seras en voiture. J'ai compris dans ma vie, pour que je ne puisse pas me rencontrer avec tout le monde à tout bout de champ, il faut que je m'attache à Dieu qui change les vies, afin que ma vie change. Si ma vie change, même mon fonctionnement va changer. Ah, vous croyez que les gens, des fois, ils sont tout autour de moi seulement à cause de l'onction? L'onction est là, la gloire est là, l'impact est là. Ça fait que le standing de vie a changé. Les gens veulent être tout autour de toi. Les gens veulent t'accompagner. Les gens veulent être dans ta ceinture. Parce que quand tu manges différemment. Quand tu bois différemment. Quand tu vis différemment. Quand tu parles différemment. Des choses terre à terre, des commérages. Tu n'as pas besoin de ça parce que lorsque les niveaux changent, certaines bassesses, tu ne peux plus entrer là-dedans. Le problème, c'est quoi? Il faut chercher Dieu dans la prière. Quand tu les cherches, tu vas comprendre que ta mentalité sera autrement. Marc chapitre 5. On nous parle de l'histoire de quelqu'un qui a été possédé par le diable. Si vous lisez l'Ancien Testament, vous ne verrez pas vraiment les cas de possession démoniaque bien expliqués. Je voulais ouvrir une parenthèse en disant ceci. Dans Marc au chapitre 5, dans les textes qu'on a lus, on nous parle d'un cas de quelqu'un qui a été possédé par les démons. Qu'est-ce qui s'est passé? Les anges déchus sont devenus les démons. Ils ont commencé à infiltrer les familles, à affecter des mentalités des gens, à affecter les gens par des maladies, par des problèmes, par des incompréhensions. Mais c'est bizarre. Tu verras des fois, le père et le fils ne s'entendent pas. La mère et la fille et le père, vice versa. Les gens ne s'entendent pas. C'est qui? C'est le diable. Mais vous savez, pour que ces gens-là puissent s'entendre, vous savez ce qu'il faut faire? Il y a une seule chose que les gens ne comprennent pas. Il faut avoir l'amour. Quand tu as l'amour, malgré les gaffes de ton enfant, malgré les gaffes de ta maman, tu l'aimeras malgré. Et vous allez vous disputer moins au nom de l'amour. Parce que l'amour, c'est quoi? C'est le fait d'aimer malgré.
Et quand tu mets ça, tu verras moins de fautes des gens. Le diable possède les gens. Mais dans Marc au chapitre 5, nous avons un cas de quelqu'un qui est possédé. Quelqu'un qui est possédé par un démon, on peut l'appeler aussi démoniaque. Écoutez, si quelqu'un, tu vois quelqu'un de nos jours, tu vois une personne, tu sais que la personne est possédée par un démon. Tu l'appelles démoniaque, viens. La personne va se fâcher. Mais c'est le terme utilisé dans la Bible. La Bible est des fois dure. Les démoniaques de Gadar. Mais attention. Dans l'histoire des démoniaques de Gadar, il y a une dimension. Cette personne était possédée dans son esprit. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas né de nouveau. Jésus n'était pas encore mort à la croix. Et par là, je voulais dire, un chrétien né de nouveau ne peut pas être possédé dans son esprit. Parce que son esprit a été changé. Ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Galates 2:20. C'est Christ qui vit en lui. 2 Corinthiens 5:17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire, au moment où tu as cru au Seigneur, ton esprit est habité par le Saint-Esprit. C'est quelque chose de glorieux. C'est pour cela qu'on parle de la fête au ciel. Mais attention, au niveau de ton âme, tu as encore des problèmes. Je le dis souvent, quand tu nais de nouveau, si tu ne sais pas parler l'anglais, tu ne parleras pas l'anglais parce que tu es né de nouveau. Soit il faut faire des cours, soit il faut se connecter aux personnes qui parlent l'anglais. Amen. On n'est pas en train de parler des cas extrêmes. Oh, il y avait une femme qui était dans un pays, l'onction l'a saisie, elle a commencé à prêcher en anglais. Je respecte. C'est 1 sur 8 milliards. Mais nous voulons aussi voir cette femme-là continuer à parler en anglais. Jusqu'aujourd'hui. Bref, on met de côté. Donc, au niveau de notre âme, bien aimé, quand tu t'es converti, tu t'es converti, tu étais lié à Michael Jackson. Tu as reçu Jésus aujourd'hui. Tout ce que tu écoutais, ça va chanter dans ton cœur. Tu vas sentir ces choses. Mais au fur et à mesure que tu te mets dans le bain de la gloire de Dieu à cause de la parole, ces choses-là vont rester derrière toi. Comprenons maintenant une chose. Les démoniaques de Gadar étaient possédés dans son esprit parce qu'ils n'étaient pas nés de nouveau. C'est quoi la possession de l'esprit? Lorsque quelqu'un est possédé dans son esprit, bien entendu, il a besoin de la prière d'autorité. Et on avait dit que la prière d'autorité, c'est une prière qui se fait avec foi, avec équilibre. Et je crois que la prière d'autorité se fait en haussant les tons. On ne peut pas le faire. Quitte les corps. Quitte les corps. Je vais vous donner des textes où Jésus, quand il chassait des démons, il haussait les tons. Jeudi, j'ai fait la première partie, et jeudi, je vais faire la suite. Je vais commencer par l'histoire des démoniaques de Gadar. Vous allez comprendre que il était possédé dans son esprit. C'est quoi la possession de l'esprit? C'est lorsque l'esprit de l'homme. La Bible dit dans Job au chapitre 32, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. L'esprit de l'homme c'est tout. C'est tout ce que l'homme a. Ça ne sert à rien. Lorsque nous adorons, lorsque nous prions, la Bible dit, on avait lu, faites en tout temps les prières par l'esprit. Ephésiens chapitre 6, verset 18. Par l'esprit. C'est-à-dire par le Saint-Esprit. Et c'est notre esprit qui rentre en communion avec le Saint-Esprit. Quand nous adorons en concordance avec l'esprit. Maintenant, quand tu es possédé dans ton esprit, tu perds les contrôles de ta personne. C'est pour cela les démoniaques de Gadar, il avait comme demeure les sépulcres. Et la Bible parlant des sépulcres, on parle des sépulcres au pluriel. On ne parle pas d'un seul sépulcre, des sépulcres au pluriel. C'est-à-dire, il vient dormir ici, il vient dormir là. Je vais vous expliquer. Dans la culture ancienne, surtout vers cette contrée-là, Gadar, ce n'est pas une ville d'Israël, mais c'est une ville frontalière. Les tombeaux de l'autre côté, ce n'était pas comme ici. Hein? On creuse, on met quelqu'un,
et puis on couvre avec le sable, et puis après on va poser la pierre tombale. Non, c'était pas comme ça, où personne ne peut entrer. Non, quand on dit il avait sa demeure dans des sépulcres, c'était quoi? Il y avait des tombeaux, comme la tombe de Lazare. La tombe de Lazare, c'est des sortes de tombes qui pouvaient prendre entre 8 à 13 personnes. Et les tombes à ce temps, c'était comme ça, disons, dans cette contrée-là. Et quand on enterrait les gens, ce n'est pas des personnes qu'on creuse comme ça, on met la personne disparaît. Non, on te pose. On pose des gens, chacun à sa cage, on pose des gens. Maintenant, les gars, lui, il venait, il entre là-dedans. Je ne sais pas, les gardiens des cimetières, s'il est tabassé, il vient, il entre là-dedans, tout ce qu'il a ramassé dans la rue, il mange ça à l'intérieur. Des fois, il laisse les boîtes de conserve, il laisse des trucs pourris là-dedans, il part encore dans une autre tombe. Et je crois que pour qu'il sorte de ce genre de sépulcre, ça devait être la tombe, ça devait être les cimetières de pauvres. Parce que les cimetières des riches, c'est protégé. Jésus, on lui avait mis chez Joseph d'Arimathée dans les cimetières des riches et il y avait des gardiens qui gardaient parce que dans les cimetières des riches, tout est protégé. C'était des cimetières des pauvres. Vous savez, dans la pauvreté, il y a les désordres même quand tu meurs. Tu es mort, mais à côté de toi, il y a un démoniaque de Ghana qui vient des fois. Il mange ces trucs bizarres, ça tombe même sur les morts. Exégèse. Il sortait de là. Il n'était plus maître de sa personne. Comment tu peux dormir, passer ton séjour là où il y a des morts? Comment tu peux le faire? Mais c'est ce qu'il faisait. Et en sortant, il y a eu une rencontre. Avant de faire la prière d'autorité, il y a d'abord ta nature qui doit agir. Quand le Seigneur venait, avant qu'il prie, cet homme a dit, qu'y a-t-il entre toi et nous, Jésus, Fils de Dieu? C'est par là que je m'arrête. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable, il fuira loin de vous. On doit être soumis à Dieu, c'est ça la source de notre autorité, la première des choses. La deuxième des choses, la source de notre autorité, c'est la foi de notre identité, qui tu es. Si tu ne crois pas que tu es enfant de Dieu, c'est un problème. Aussi longtemps que l'héritier reste un enfant, il ne diffère à rien à des esclaves. Ton enfant sait que tu es sa mère. Et quand tu ne sais pas que Dieu est ton père, les problèmes commencent là. Tu peux être quelqu'un qui craint Dieu, mais quand tu ne crois pas à l'autorité que Dieu a placée en toi, à ta position, et que tu as le privilège, tu es enfant de Dieu, et à cause de cela, ça te donne une certaine position. Et qu'au nom de Jésus, tu peux opérer dans les surnaturels. Rien ne va se faire.